Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pourquoi sont-ils si uniques? Et aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un personnage légendaire de l'univers Marvel, Galactus, le dévoreur de mondes. Il est l'un des antagonistes les plus célèbres de l'univers Marvel, vous le connaissez tous et il était grand temps que son tour arrive dans l'émission. Néanmoins, étant un être cosmique précurseur des comics de l'âge d'argent, vous allez voir que son histoire est très singulière. Comme toujours, je préfère le rappeler, mais nous ne pourrons pas parler de tous les comics dans lesquels le Dévoreur de Mondes est apparu, car le développement du personnage s'étale quand même sur plus de 60 ans. N'hésitez pas quant à vous à partager en commentaire les comics liés à Galactus que vous préférez ou qui vous ont marqué. Et sur ce, il est temps de se plonger dans le récit de l'existence du Dévoreur de Mondes. Voyons ensemble pourquoi Galactus est si unique. Nous sommes le 9 décembre 1965 et ce jour débute un grand événement dans l'histoire des 4 Fantastiques. Car, étant donné que notre équipe est maintenant installée depuis presque 4 ans depuis leur première épopée en 61, soit le début de l'âge d'argent des comics, Stan Lee et Jack Kirby, les papas de Marvel Comics, veulent désormais élever la barre et nous proposer de l'inédit. Quelque chose d'encore jamais vu. Et pour ce faire, ils vont donner naissance à un nouvel antagoniste suprême, et qui casse les codes par rapport aux autres méchants qui nous ont été proposés jusqu'à maintenant. Du coup, aux grands mots, les grands moyens, pour introduire cette entité, ils vont nous proposer une épopée qui va se dérouler sur plus de 3 comics. Alors que nos Fantastiques sortent à peine d'un lourd combat face à Maximus, le frère de Black Bolt des Inhumains, le comics fait un grand écart pour nous montrer un plan large de l'espace. Là-bas, nous y voyons un être très élégant et plein de grâce en train de voyager librement dans le cosmos, un certain surfeur d'argent. Bien évidemment, en voyant cette entité en train de slalomer entre les astéroïdes et surfant tout en légèreté à travers l'univers, on se dit que les 4 Fantastiques vont avoir du pain sur la planche, car il doit s'agir là de leur nouvel antagoniste. Mais tout à coup, dans son périple, le surfeur d'argent va passer à côté de la planète des Skrulls, et par conséquent, ces derniers vont l'apercevoir. Retournement de situation. Les Skrulls, qui ont déjà été les ennemis des 4 Fantastiques par le passé, vont nous révéler par une scène d'exposition que le surfeur d'argent ne doit en aucun cas remarquer leur planète, au point qu'ils vont tout faire pour la lui dissimuler. D'après les Skrulls, la véritable menace planante n'est pas le Silver Surfer, mais ce qui vient après lui. Si le surfeur d'argent passe dans les parages, eh bien cela veut dire que Galactus n'est pas très loin derrière. De retour sur Terre, nos valeureux 4 Fantastiques vont être témoins de la présence d'un second soleil qui grossit de manière incessante, au point de devenir une gigantesque onde de flammes qui va recouvrir l'entièreté du ciel et créer la panique générale sur Terre. En réalité, nous venons de faire face à l'explosion d'une étoile très lointaine, découlant sur une supernova. Le comics, jonglant désormais entre le point de vue des 4 Fantastiques et du mystérieux surfeur d'argent, nous sommes témoins que l'entité est reliée à l'explosion. Et encore plus surprenant, le surfeur va même se servir de l'onde de choc pour se propulser encore plus loin dans l'espace. Ce qui, vous le devinez, va le faire atterrir dans notre système solaire. Et témoin de la formation de ce dernier, il suspecte qu'au moins une des planètes environnantes correspondrait aux besoins de Galactus. Sur Terre, les flammes dans le ciel semblent avoir enfin disparu. Sauf que tout à coup,
Voilà que ce dernier est désormais recouvert d'astéroïdes. Monsieur Fantastique, désormais enfermé dans son labo depuis plusieurs jours pour enquêter sur ces drôles de phénomènes, est en réalité en train de comploter avec Uatu, le célèbre Watcher, un être cosmique dont la particularité est de surveiller et simplement observer ce qu'il se passe dans l'univers, mais sans jamais interférer dans l'histoire. À ce moment précis, c'est un véritable choc. Car le Watcher nous révèle que c'est lui qui a protégé la Terre de l'onde de flamme créée par la supernova. Et c'est lui qui a recouvert le ciel d'astéroïdes pour apparemment cacher la Terre de la vue du surfeur d'argent. Ce qui veut dire que Uatu vient de briser son serment. Mais s'il l'a fait, c'est pour une bonne raison. Car le danger imminent est beaucoup trop grand. Il est temps d'avoir enfin des réponses à nos questions. Le Watcher nous révèle que le surfeur d'argent est l'éclaireur du puissant Galactus, un être cosmique qui draine entièrement les ressources des planètes capables d'abriter la vie, au point de l'assécher complètement et la faire mourir. Par conséquent, il ne peut rester les bras croisés. Car, d'après ses dires, dans l'univers, Galactus est la seule entité capable de surpasser les pouvoirs de Uatu. Ce qui sous-entend clairement que l'humanité ne pourra rien faire contre cette nouvelle menace. Au même moment, le surfeur d'argent suspectant quelque chose d'anormal avec cette drôle de barrière d'astéroïdes va finalement passer au travers et faire la découverte de notre planète. Ni une ni deux, le personnage va envoyer un signal à son maître. Nos quatre fantastiques tenteront en vain d'appréhender le surfeur d'argent, mais il est déjà trop tard. Uatu affirme que nos héros doivent oublier ce protagoniste, car désormais, la véritable menace est en approche. Un gigantesque vaisseau d'une taille incommensurable arrive sur Terre et dévoile enfin le fameux Galactus. L'entité nous est présentée comme un dieu. Et les quatre fantastiques vont très vite se rendre compte que Galactus diffère complètement des vilains qu'ils ont déjà pu affronter. Outre sa taille gargantuesque, Galactus nous prouve directement sa supériorité dans l'univers de par son comportement. Il désigne la Terre comme un monde dérisoire. Il ne remarque même pas les quatre fantastiques qui passent pour des insectes à côté de lui. Il confronte le Watcher et le met face à la violation de son serment, en lui affirmant que la mort des êtres vivants de ce monde est plutôt regrettable, mais tout de même bien moins importante que sa propre survie. La planète Terre contient l'énergie dont Galactus a besoin pour vivre, et cette dernière sera consommée, comme la multitude d'autres planètes que l'être divin a déjà ingérées les millénaires passés. Pendant ce temps-là, le surfeur d'argent qui était tombé de sa planche à cause de la chose vient d'atterrir dans un appartement, et la propriétaire de ce dernier ne va pas tarder à aller à sa rencontre. Il s'agit d'Alicia Masters. La jeune femme, atteinte de cécité, va très vite se rendre compte au toucher qu'elle n'est pas face à un homme comme les autres. Le surfeur d'argent, à des années-lumière d'être un humain, va finalement se dévoiler un peu plus à la jeune femme. Désormais inquiète de par la situation que lui a expliqué le surfeur, mais détectant une certaine noblesse ainsi qu'une grande solitude dans le visage et les dires de l'entité, Alicia souhaite éveiller les émotions du surfeur pour qu'il épargne l'humanité. Les êtres humains comptent. Ils ressentent des choses, ils ont une âme, un cœur, ils respirent, ils ont des sentiments. Peu importe l'enjeu cosmique, absolument rien ne mérite la disparition complète de la vie sur une planète. Le surfeur d'argent, aux abords très rigides, commencera finalement à ressentir une certaine beauté dans les paroles d'Alicia, ainsi que de la pitié pour l'humanité, voire de la compassion. De retour du point de vue des quatre fantastiques, nos héros feront tout leur possible pour faire perdre du temps à Galactus, qui est en train d'installer sa machine lui permettant d'aspirer l'énergie qui compose la vie sur Terre. Le Watcher va nous révéler que ce dernier possède un plan. Discrètement, il s'est entretenu avec la torche et lui a boosté ses pouvoirs dans le but qu'il puisse voyager à travers le cosmos. Sous les ordres et la bénédiction d'Uatu, Johnny va voyager jusqu'au vaisseau monde de Galactus pour trouver une arme du nom de Ultimate Nullifier, qui serait capable de déjouer les intentions de l'être cosmique. Néanmoins, ce plan a beau être la solution parfaite pour stopper Galactus, Johnny a besoin de temps. Et malheureusement, les quatre fantastiques commencent petit à petit à être à court de moyens pour distraire Galactus. C'est alors que, contre toute attente, le surfeur d'argent va intervenir pour confronter son maître.
le héros de Galactus, suite à sa rencontre avec Alicia, a retrouvé l'espoir et quelque chose qui vaut le coup d'être sauvé. Et en plus de cela, le Silver Surfer nous révèle qu'en tant qu'élu de Galactus, ce dernier possède en lui une partie des pouvoirs de l'être divin, ce qui le rend capable de s'opposer à son maître. Ni une ni deux, le surfeur d'argent va transformer Galactus en cocon d'énergie pure. Mais bien évidemment, cela ne sera pas suffisant. Galactus va se libérer et répliquera face à son héros. Il ne veut pas tuer son éclaireur. Le surfeur d'argent l'a très bien servi pendant de nombreuses années et Galactus lui demandera de prêter allégeance une nouvelle fois face à lui. Mais le surfeur ne changera pas d'avis. Et alors que le combat entre le maître et son héros bat son plein, voilà que Johnny revient finalement de sa traversée avec le nullifieur. Et Reed ira instantanément menacer Galactus avec l'arme pour le dissuader. L'Ultimate Nullifier est capable d'anéantir une galaxie entière. Et Galactus craint totalement cette possibilité. Au terme de la discussion, l'être cosmique va promettre de quitter la Terre et de la laisser intacte si Reed Richards lui remet le nullifieur, chose qu'il acceptera. Contrarié, mais fidèle à sa parole, Galactus s'en va. Néanmoins, suite à la rébellion du surfeur d'argent, l'être cosmique va punir son désormais ex-héros en le condamnant à rester sur Terre. L'introduction de Galactus dans les comics est à la hauteur de son titre. On ressent clairement que Stan Lee et Jack Kirby voulaient marquer le coup et proposer quelque chose d'encore jamais vu. En fait, dans les années 60, dû au succès des 4 Fantastiques notamment, les comics Marvel sont dans une sorte de période d'abondance. Beaucoup de nouvelles histoires nous sont proposées, beaucoup de nouveaux personnages sont introduits, notamment des héros, et par conséquent, beaucoup de nouveaux méchants. Sauf que voilà, au bout d'un moment, les histoires commencent petit à petit à devenir redondantes, dans le sens où nos héros, en réalité, affrontent toujours à peu près la même chose. Des envahisseurs, comme les Skrulls par exemple, ou bien des conquérants, comme Doctor Doom ou Namor. Galactus, qui en premier lieu a été pensé et façonné comme un antagoniste, est né du coup pour casser ce schéma répétitif du vilain qui souhaite dominer le monde. Néanmoins, le plus intéressant dans l'analyse restera quand même la construction et la mise en place de la trilogie de comics dont nous venons de parler. Malgré le peu d'entités cosmiques à l'époque, Galactus est dépeint comme un dieu et on le ressent très vite dans le comics alors qu'il n'est même pas encore apparu. Déjà, le coup du surfeur d'argent. Ce dernier est comparable à un ange. Quand il arrive sur Terre, il agit comme un intermédiaire entre les hommes et l'être divin, il est comme un messager. Et quand il effectuera sa rébellion, Galactus va lui retirer ses pouvoirs et le bannir sur Terre. À ce moment-là, du coup, il devient un ange déchu, un ange exilé du paradis en punition de sa désobéissance. Et d'ailleurs, ce concept peut être adapté à l'entièreté des futurs héros du Dévoreur. Ensuite, nous avons l'intervention de Uatu le Watcher. Dans les années 60, les êtres cosmiques, ça ne court pas vraiment les rues. Uatu est l'un des rares à exister à ce moment-là et cela appuie son unicité. Alors quand Galactus débarque et que Uatu, qui est limite comparable à un dieu, se voit obligé d'intervenir dans l'histoire et de briser son serment pour la première fois, c'est un événement fort pour le lecteur, et qui traduit complètement l'importance de Galactus. Néanmoins, le plus novateur restera quand même les intentions de l'être cosmique. Là où les anciens méchants convoitent la Terre ou l'humanité, rendant donc précieux et importants ces concepts au sein du récit, Galactus, lui, dénigre tout ça. Il est au-delà de cette avidité. La Terre n'est qu'une planète abritant la vie parmi tant d'autres. Ce n'est qu'une source d'énergie à consommer, comme les centaines de milliers que Galactus a déjà mangé auparavant. Bref, tout ça pour dire qu'à partir de là, les fans seront conquis par Galactus avec cette trilogie de comics, et ils veulent bien évidemment absolument le revoir.
Mais ce n'est pas tout à fait ce que Stan Lee et Jack Kirby avaient prévu. 2 ans plus tard, Galactus fera de nouveau son retour dans une quadrilogie de comics, toujours dans la saga des 4 Fantastiques, du numéro 74 jusqu'au 77. Le Surfeur d'Argent était un excellent éclaireur, et Galactus commence à le ressentir. Son robot, le Punisher, n'est pas assez performant, et la fin cosmique de l'être suprême est donc difficilement comblée. Par conséquent, Galactus va convoquer le Surfeur d'Argent et revenir sur la Terre. Sauf que bien évidemment, Norrinrad ne veut plus aider Galactus. Et en plus de cela, il ne supporte plus sa cage planétaire. Du coup, il va trouver comme solution de se cacher dans le microverse. Mais malheureusement, à cause de cette action, Galactus, qui ne trouve plus son héros, va commencer à s'impatienter. Et ne supportant plus sa fin cosmique, il est prêt à rompre son serment de ne pas s'en prendre à la Terre. Cette épopée sera une véritable course contre la montre où nos chers fantastiques poursuivront le Surfeur d'Argent pendant que la menace Galactus plane sur le monde. Au final, Norrinrad reviendra sur la Terre et aidera Galactus à trouver une planète consommable pour protéger l'humanité. Quelques mois plus tard, le 5 novembre 1968, Galactus reviendra, mais cette fois-ci dans la saga du Dieu du Tonnerre. Étant donné que Galactus est un être cosmique qui a pour objectif de combler sa faim en mangeant des planètes, eh bien, quelle entité serait intéressante à confronter avec ce dernier? Ego, la planète vivante, bien évidemment. C'est l'une des premières fois dans l'histoire des comics que des êtres cosmiques vont s'affronter, et le combat sera très rude. Thor, qui était sur les traces de notre dévoreur de monde, dû à la découverte de la destruction d'une planète et de tous ses habitants, prendra part à la confrontation. Et à la surprise générale, grâce à son marteau Mjolnir, réussira à blesser Galactus. C'est la première fois que nous voyons l'être cosmique ressentir de la douleur. Même Galactus est choqué de cette nouvelle sensation. Et Thor va bien l'exploiter, au point de faire fuir le dévoreur de monde avant de s'entretenir avec Ego pour la suite de ses aventures. Rien qu'en 3 ans d'existence, le récit de Galactus soulève déjà des points très intéressants. Tout d'abord, le personnage n'apparaît pas très souvent, mais c'est quelque chose de voulu. Contrairement à certains personnages qui ont connu des débuts difficiles, car les écrivains de chez Marvel ne savaient pas trop quoi en faire, et puis le public n'était pas trop au rendez-vous pour ces derniers, ici c'est tout l'inverse. Galactus est un véritable succès. Néanmoins, Stan Lee et Jack Kirby ne souhaitent pas gâcher son potentiel. Ils veulent que Galactus apparaisse rarement, et que quand il soit là, ce soit l'événement. Et à chaque fois c'est le cas. Normalement dans les comics, et encore plus à l'époque, les histoires durent à peu près un comics, voire 2. Mais avec Galactus, qui est le dévoreur de monde, qui a accès à l'entièreté du cosmos et qui du coup s'en fiche un peu de la Terre, et bien du coup quand il est là, il faut que l'histoire dure et qu'elle soit énorme. C'est pourquoi nous nous retrouvons avec des histoires étalées sur au moins 3 comics. Et autre élément intéressant, c'est que bien que dans ces histoires, Galactus soit la menace principale, planante du récit, eh bien, il est quand même au final rangé au second plan. En fait, il symbolise la cause, l'élément perturbateur, mais ça s'arrête là. C'est le cas notamment de ces 2 récits avec les 4 Fantastiques, où ces derniers, malgré la présence de Galactus, se retrouveront à affronter d'autres entités durant l'histoire. Et tout ça, c'est hyper pertinent car implicitement, cela traduit une première évolution du personnage. C'est que Galactus est un méchant, mais pas trop non plus. Il est au-dessus de ce concept. Galactus s'apparente de plus en plus à un dieu plutôt qu'à un vilain. Mais voilà, à partir de maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est une nouvelle trilogie de comics, toujours dans la saga du Dieu du Tonnerre, car ça y est, nous allons enfin avoir une première origin story. Thor vient récemment de succomber à la folie des guerriers, une frénésie qui enrage le personnage décuplant sa force et son pouvoir. Tout ça pour sauver sa bien-aimée Sif d'un certain protagoniste à la peau dorée. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui pousse les guerriers d'Asgard à la sauvagerie et la soif de sang. Et par conséquent, Thor va devoir subir les répercussions pour son manque de contrôle. Odin, le père de Thor et grand dirigeant d'Asgard, alors très intrigué par le mystérieux Galactus, imposera comme punition à son fils de retrouver l'entité cosmique afin de découvrir ses secrets et ses origines. Après quelques péripéties où Thor a notamment affronté son frère Loki, il va finalement
trouver le dévoreur. Enfin, c'est plutôt Galactus qui va trouver Thor. En réalité, l'entité cosmique se savait poursuivie par le dieu du tonnerre. Et ayant assez de cette situation, il va stopper le vaisseau de Thor et l'attirer sur une petite planète isolée pour s'entretenir avec lui. Galactus n'est pas là pour se battre. Il sait la quête de Thor et estime qu'il est légitime à entendre son histoire. Néanmoins, sachant le coup de marteau facile chez le dieu du tonnerre, il va l'immobiliser pour que ce dernier soit tout oui. Ce comics est clairement un prétexte pour dévoiler une origin story du dévoreur de mondes. Il y a bien des siècles, à la naissance des galaxies, un vaisseau s'est écrasé sur une planète où se trouvait le Watcher. Témoin de la technologie avancée apparente sur le vaisseau et curieux d'en savoir plus, le Watcher part à sa découverte. Mais la seule trouvaille sera un équipage complètement décimé. Galactus nous précise que lors de la scène tragique dont le Watcher a fait face, ce dernier aurait compris que l'équipage aurait, semble-t-il, été décimé par des radiations, mais que contre toute attente, parmi les morts, une personne avait survécu. À l'écoute de ce récit, Thor, impatient depuis le début de l'histoire, commencera à provoquer le dévoreur de mondes, du style Galactus, le seul survivant, oh là là que c'est étonnant. Sauf que l'être cosmique n'est pas d'humeur à rire. À cette époque, comme il nous l'explique, il n'était pas encore Galactus. Après quelques échanges, l'être divin nous dévoilera qu'il ressent une certaine lassitude et que son cœur est lourd. Tout ce que son destin lui a apporté, c'est cette horrible fin cosmique. Et lorsque cette dernière est comblée, il ne lui reste que les souvenirs d'une époque très lointaine, d'un monde merveilleux, un véritable paradis qui n'existe plus et ne reviendra jamais. Ta, la planète natale de Galactus, abritait possiblement la civilisation la plus avancée sur n'importe quel aspect, et ce dans tout l'univers. Mais malheureusement, un mal sévissait dans le cosmos, une sorte de fléau, une peste qui ravageait la vie elle-même. Malgré l'immensité de l'espace et la supériorité de Taha, aucun remède, aucune solution n'existait pour contrer ce mal inévitable. Comprenant donc que leur destin était scellé, les derniers habitants de Taha, dont Galactus faisait partie, ont souhaité dans un dernier élan pour faire prospérer la gloire de leur civilisation, quitter la planète pour mourir dans les flammes du plus grand soleil de l'univers. Cependant, il était déjà trop tard. La mystérieuse peste a finalement décimé l'équipage durant leur ultime voyage. Tous, sauf un. Allez savoir pourquoi Galactus a survécu. Ce fléau, à l'instar de ses coéquipiers, l'a renforcé, l'octroyant un immense nouveau pouvoir, une toute nouvelle énergie. La suite, vous la connaissez. Le vaisseau, après avoir dérivé pendant des années, s'est craché sur la planète du Watcher. Finalement, Galactus va nous révéler que le Watcher a fait face au plus grand dilemme de sa vie, car, ressentant la puissance du seul être survivant dans le vaisseau, il a finalement compris quel serait le futur destin de cette nouvelle entité qui est Galactus, un être capable d'engloutir des mondes avec une faim insatiable. Sauf qu'avec son serment de ne jamais intervenir dans l'histoire de l'univers, le Watcher s'est questionné sur s'il devait stopper cet être inconscient qui allait causer la mort d'un nombre incalculable d'êtres vivants. Finalement, Galactus, encore instable et inconscient, s'est senti menacé, et le Watcher n'aura même pas eu le temps d'intervenir. Suite à ce réveil surprise, Galactus s'est rendu compte qu'il était encore beaucoup trop tôt pour lui d'émerger. Et pour faciliter la maturation de sa nouvelle existence, il a façonné une armure capable de stabiliser son pouvoir, puis a modifié son vaisseau pour en faire une sorte d'incubateur. Après toutes ces révélations, Thor va intégrer que peu importe ce qu'il se passera dans l'univers, tant que Galactus existera, aucun monde ne sera en sécurité. Armé de son marteau, le dieu du tonnerre est prêt à engager le combat contre Galactus. Mais voilà que contre toute attente, Odin va intervenir pour récupérer son fils, lui affirmant que sa mission est désormais accomplie et que l'heure de Galactus n'est pas encore arrivée. À partir de ce moment-là, notre perception de Galactus change radicalement. Et bien que les mystères l'entourant soient toujours aussi grands, avoir quelques traits de caractère, des sentiments, eh bien ça nous permet quand même de mieux nous attacher aux personnages, aussi cosmiques soient-ils.
En vrai, ce qui est intéressant avec ce comics, c'est de voir à quel point Galactus casse les codes. Étant l'une des premières véritables entités cosmiques à faire son entrée dans l'univers Marvel, on sent que les scénaristes étaient encore assez hésitants concernant le rôle de ces fameux êtres cosmiques justement, ou du moins de leurs histoires. Nous ne sommes de toute façon après tout qu'au balbutiement des dieux de Marvel. D'ailleurs, Galactus, contrairement à la plupart des antagonistes, il nous raconte lui-même sa propre histoire. Et c'est un détail que j'aime beaucoup. Il est une divinité, il est l'être le plus ancien de l'univers. Donc, qui, à part lui, peut connaître ses origines ou son histoire ? Tiens, et d'ailleurs, tant que j'y pense, fact qui traduit complètement qu'il ne savait pas encore trop où aller avec Galactus, c'est sa liaison avec Thor. Thor, c'est un personnage qui a toujours une place assez particulière au sein des Avengers, surtout à leur début. Contrairement à un Iron Man ou un Captain America, bah oui, Thor est un dieu. Il est le dieu du tonnerre. Et à ce moment-là, Galactus, il est dépeint comme tel, comme un dieu lui aussi. Seul Thor a réussi à blesser Galactus parmi les héros dans les années 60, et ce n'est pas rien. Galactus estime que Thor est capable d'entendre son histoire, car il sait qu'il est l'un des rares à pouvoir peut-être appréhender son existence, car il est lui aussi un dieu. Même si voilà, on sait que Galactus et Thor ne jouent pas du tout dans la même cour, mais dans les années 60, c'est encore quelque chose d'assez flou. Thor est un dieu, il vient de l'espace, donc parmi les héros, naturellement Galactus est dirigé à atterrir dans la saga du dieu du tonnerre. Bref, à partir d'ici je pense que nous allons accélérer un petit peu plus la cadence, car même si les apparitions de Galactus se multiplient, les récits comptant le dévoreur de mondes vont pousser le personnage à devenir de plus en plus secondaire. Un peu comme nous avons pu le voir précédemment. Et c'est pour la simple et bonne raison que sa condition d'être cosmique le démarque de plus en plus de l'échelle que nous proposent les comics. Comme évoqué, Galactus est au-delà du bien et du mal. Il n'est pas ou plus véritablement un vilain à proprement parler. Et sa condition de dévoreur de monde et d'être cosmique le place plutôt en tant que cause du scénario. En fait, il devient beaucoup trop divin scénaristiquement. Suite à cela, le Dévoreur apparaîtra dans les comics 122 et 123 des 4 Fantastiques. Nous le verrons également au centre d'une quadrilogie où il sera accompagné de Thor pour confronter Ego, récemment devenu fou en 74, ou encore de nouveau dans la saga des Fantastic Four en 76, où cette fois-ci, il souhaitera consommer la fameuse contre-terre du maître de l'évolution. 3 ans après, Galactus reviendra, mais cette fois-ci ce seront les 4 Fantastiques qui iront le chercher, et ce pour lui demander de l'aide pour confronter un certain vilain surpuissant du nom de Sphinx. Cette épopée aboutira d'ailleurs sur l'émergence d'un nouvel héros principal pour Galactus, un roi tyrannique provenant de la planète Birge, qui porte le nom de Tyros. D'ailleurs, nous pouvons noter également des apparitions comme avec l'héroïne mutante Dazzler dans sa série éponyme, où Galactus s'alliera temporairement à la jeune femme, ou encore la saga Rome, où le dévoreur de monde tentera de consommer un système qui finalement réussira à lui tenir tête. Ce qui va nous intéresser désormais, c'est un comics très particulier. Comme je vous l'ai expliqué, en 69, les êtres cosmiques, ça n'existe pas vraiment. Ce n'est pas vraiment quelque chose d'encore établi. Et vous avez dû le ressentir, mais l'origin story dévoilée dans la saga de Thor n'est pas ouf. On ne comprend pas grand-chose, l'histoire est assez floue. Bref, c'est incomplet. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes désormais dans les années 80. Le monde de Marvel a bien avancé. Il a bien évolué et beaucoup de dessinateurs et écrivains du coup sont passés par là. Les êtres cosmiques sont de plus en plus introduits et développés, donc vous l'aurez compris, c'est une nouvelle ère pour Galactus. Ce qui nous amène à avoir une véritable origin story remaniée en 83 via le comics one-shot Super Villain Classics Galactus The Origin. En soi, l'histoire qui nous est contée reste globalement la même que celle des comics Thor. Nous redécouvrons Ta, qui fait partie des civilisations les plus avancées de l'univers. Nous retrouvons Galactus sous son ancienne forme humaine, à la différence que cette fois-ci nous avons enfin son vrai nom, Galan, et nous retrouvons bien évidemment la chute inévitable du peuple de Ta, ainsi que des autres civilisations de l'univers.
Néanmoins, désormais, nous savons la cause de cette extinction. Les molécules présentes dans l'univers sont en train de changer et c'est annonciateur d'une véritable catastrophe. Car, en réalité, cela veut dire que le cosmos est en train de s'effondrer sur lui-même. Le monde de Marvel fonctionne en cycle et reprend la théorie du Big Crunch. C'est-à-dire que l'univers, depuis le Big Bang, est en constante expansion. Sauf que lorsqu'il sera devenu beaucoup trop dense, il va s'effondrer sur lui-même et à partir du chaos généré, naîtra un nouvel univers, une nouvelle timeline. Lorsque Galan et son équipage ont voulu faire jaillir une dernière fois la gloire de leur civilisation, notre protagoniste a finalement survécu car il a été approché par la sentience de l'univers. Une entité incarnant le sixième cosmos. Il est en gros l'éternity de l'univers en train de s'effondrer. Et ce dernier va expliquer à Galan en train de se métamorphoser ce que je viens de vous expliquer auparavant. Sauf qu'en plus de tout ça, il affirme que l'univers ne doit pas mourir sans laisser un héritage pour le prochain. La sentience, actuellement en train de disparaître, va fusionner avec le corps de Galan pour qu'il remplisse un rôle bien précis dans l'univers suivant. À sa nouvelle naissance, Galan deviendra Galactus, une entité cosmique avec un pouvoir inégalable et qui doit ravager la galaxie. Et pour ce faire, il sera contraint de subir la célèbre fin cosmique que vous connaissez tous. Après des siècles de maturation, son incubateur finira en orbite d'une planète inoffensive du nom d'Archéopia. Mais malheureusement, un jour cette planète va se faire envahir par une flotte extraterrestre. Suspectant que l'incubateur est une gigantesque arme appartenant à Archéopia, les vaisseaux envahisseurs attaqueront instantanément l'enceinte où repose Galactus. Sauf que, mauvais timing, l'entité cosmique est désormais arrivée à maturation. Galactus va sortir de son incubateur et en une fraction de seconde, annihiler la flotte des envahisseurs. À ce moment, si on ne connaît pas Galactus, on se dit que c'est une bonne entité qui vient de protéger la planète adjacente de ses envahisseurs. Mais bien évidemment, cela ne va pas s'arrêter là. Après des siècles, voire des millénaires à dormir, le dieu cosmique a désormais faim. Mais vraiment très faim. Galactus va donc se diriger vers la planète la plus proche, qui est bien évidemment Archéopia, et il va l'épuiser de ses ressources jusqu'à la détruire totalement. Une fois terminé, l'entité repartira directement retrouver sa planète d'origine, Ta, qui n'est désormais plus qu'une ruine. Finalement, dans une certaine symbolique, Galan, en tant que Galactus, est devenu l'héritage vivant de Ta. Il représente sa gloire et sa mémoire, mais en tant qu'agent de destruction et du chaos. Après tout ça, l'entité passera les prochains millénaires à construire un véritable vaisseau digne de son titre. Ta 2. En tant que narrateur de sa propre histoire, Galactus finit en nous expliquant que dans l'immensité de l'univers, il n'existe personne d'autre comme lui. Il ne ressent aucune haine envers les êtres vivants. Il embrasse simplement sa destinée. Il fait ce pourquoi il existe. Si Galactus a pour mission de détruire les mondes et les civilisations, c'est parce qu'un jour, il devra rendre à l'univers infiniment plus que ce qu'il ne prendra jamais. Il est là depuis la naissance de l'univers et par conséquent, il devrait être également là à la fin. Il y a vraiment, je trouve, une belle poésie avec Galactus, car effectivement, les êtres cosmiques ne sont pas là pour le plaisir. Elles ont toutes un rôle à jouer, Galactus compris. Il est à la fois l'alpha et l'oméga. Sa fin cosmique le pousse à se faire craindre et détester partout dans l'univers, mais s'il accomplit tout ça, c'est pour une bonne raison. Et cette raison, bien qu'un peu floue encore, vient de nous être partagée. Néanmoins, désormais, c'est au tour des personnages de l'univers Marvel de l'assimiler. Le 17 mars 83 sort le comics Fantastic Four numéro 257. Et là-bas, nous y retrouvons un Galactus gavé de son existence. L'entité cosmique se déclare en train de mourir. Car, comme toujours, il doit consommer des mondes pour survivre. Sauf qu'il n'en a pas envie.
Contrairement aux autres entités cosmiques, Galactus était un humain à l'origine, donc il y a en lui une certaine moralité, une conscience, et après plus de 20 milliards d'années à survivre, il en a assez de provoquer la souffrance et l'annihilation, juste pour sa propre survie. Mais tout à coup, voilà que sa consoeur, la mort elle-même, intervient pour s'entretenir avec lui. L'univers est encore jeune, et l'heure de Galactus est très loin d'arriver. Peut-être s'agit-il de son passé d'humain qui l'empêche d'être lucide, mais la mort lui affirme que le rôle de Galactus est très certainement le plus important parmi les dieux de Marvel. Donc, il doit reprendre du service. Une fois raisonné, le dévoreur de mondes va donc se tourner vers une nouvelle planète, la planète des Skrulls. Galactus, ce jour-là, va marquer au fer rouge l'histoire de l'univers et plus particulièrement de la nation des Skrulls, en consommant leur monde et par conséquent détruire leur civilisation. Si je vous énonce ce récit, c'est parce que cet événement va complètement chambouler le cosmos, au point que Reed Richards, le leader des 4 Fantastiques, sera traduit en justice pour subir un procès cosmique. En fait, avant que la mort vienne raisonner Galactus, ce dernier est réapparu sur Terre dans les comics 243 et 244 des 4 Fantastiques. Mais cette fois-ci, contre toute attente, pour la première fois, Galactus va très mal finir, au point que Reed a la possibilité de lui asséner le coup de grâce, une occasion inespérée pour l'univers d'en terminer définitivement avec la menace planante que symbolise Galactus. Sauf que Reed changera d'avis. À la surprise générale, Monsieur Fantastique va sauver Galactus. Et son raisonnement est simple. Il soupçonne l'importance du dévoreur de mondes, et par conséquent, il va l'épargner et le sauver. Mais d'un autre point de vue, vous comprenez l'ampleur du procès. Si Reed avait tué Galactus, le monde des Skrulls aurait survécu, et il ne serait d'ailleurs pas le seul. L'univers en veut donc à Reed Richards, et pour condamner notre valeureux fantastique, un survivant Skrull sera le premier à passer à la barre pour témoigner de la destruction de sa civilisation. Reed Richards, pour sa défense, soulève la potentielle importance du rôle cosmique attribué à Galactus. Effectivement, il ne sait pas quelle est la mission du dévoreur dans l'univers. Néanmoins, il a compris qu'une telle entité ne causait pas la souffrance par pur hasard. Galactus est une entité cosmique, un dieu de l'univers Marvel. Donc si ses actions sont perçues comme malfaisantes par les habitants du cosmos, à l'échelle de l'univers, elles relèvent en réalité une nécessité. Par la suite, le dévoreur de mondes interviendra lui-même dans le procès pour défendre Reed Richards, qui vient récemment de le sauver. Assisté par Uatu, Galactus, pour appuyer les propos de Reed et faire comprendre la raison de son existence, va faire appel à l'une des entités les plus importantes de Marvel, supérieure au dévoreur de mondes lui-même, Eternity. L'incarnation de l'univers est invoquée. En tant qu'entité suprême, Eternity va communiquer directement dans le cœur et l'esprit des gens et tentera de leur faire comprendre l'importance de Galactus en vain. En vain car l'esprit humain ou de n'importe quel être vivant est incapable de concevoir autant de vérités cosmiques. Tout ce qu'Eternity peut faire, c'est au final apaiser la population en leur laissant la vague sensation que l'existence de Galactus est normale et nécessaire. Uatu, le Watcher, qui sert très souvent de narrateur pour les lecteurs de comics, vulgarisera dans le prologue que Galactus est finalement une victime. Dans tout l'univers, il est en réalité le seul être à être privé de libre arbitre, car il dépend de sa mission et de sa fin cosmique. Galactus va continuer de tester les mondes, jusqu'au jour où un monde suffisamment évolué sera assez puissant pour le stopper et arrêter sa fin cosmique. Ce jour-là, Galactus mourra et l'univers sera en deuil. Un détail intéressant de cette histoire, c'est que l'écrivain de ce comics, John Byrne, s'est auto-inclus dans le récit. Et cela va appuyer le côté cosmique et incompris de Galactus.
En fait, souvent cela arrive que les écrivains s'invitent dans leurs histoires, et généralement c'est pour jouer les modérateurs afin de changer le scénario comme bon leur souhaite. Mais ici, John Byrne se minimise et se réduit à l'état de simple humain qui prend des notes suite à la demande du Watcher. Car que ce soit les héros ou lui-même, l'écrivain du comics, personne ne peut concevoir l'importance de Galactus, ainsi que sa longévité et l'étendue de sa mission. Ce qui divinise par conséquent encore plus l'être cosmique, malgré la facilité scénaristique bien évidemment. Enfin, même si Galactus a continué par la suite à apparaître dans une palanquée de comics et a même réussi à briller par moments avec de belles histoires, je pense notamment à la série Galactus le Dévoreur qui aboutit justement sur une certaine mort du personnage, ou bien même le volume 3 de la série du Surfeur d'Argent qui met pas mal notre dévoreur cosmique au premier plan, sans oublier évidemment la saga Annihilation. J'estime qu'il est temps de conclure cette vidéo avec une histoire qui, je trouve, a elle aussi toute son importance. C'est l'arc Forever. Bon, pour vous mettre dans le bain, c'est le 50e anniversaire de l'existence de l'équipe des 4 Fantastiques. Et pour fêter ça, avec plus de 600 comics principaux, Marvel va nous pondre une gigantesque histoire réunissant énormément de protagonistes et concepts qui sont apparus tout le long de leur saga. Évidemment, pour mettre en œuvre tout ça, quoi de mieux qu'une guerre ultra cosmique pour unir le tout. Néanmoins, bien que la bataille soit haletante, eh bien, ce n'est pas réellement sur celle-ci que nous devons nous attarder. En réalité, ce qui nous intéresse, c'est l'origine et la fin de l'affrontement. Car tout ce chaos résulte à la base d'une combinaison de choix au premier abord anodin. Et par conséquent, dans ce contexte de multivers que vous connaissez bien, il faut appréhender la source pour pouvoir modifier le futur et donc le cours de l'histoire. Les Mad Celestials sont là. Auto-convaincus d'être des entités au-delà du divin, les célestes dits fous veulent conquérir le multivers dans sa totalité. Et à cause d'un pont multiversel, toujours relié à la réalité 616, ils ont pu apparaître dans notre univers. Galactus, le dévoreur de mondes, désormais allié aux 4 Fantastiques, est ici présenté comme le seul rempart de la réalité 616. Le seul étant préparé et ayant le pouvoir de contrer les Mad Celestials. Et c'est en 1 contre 4 que le dévoreur de mondes part affronter ces entités malveillantes. Mais malheureusement, face au nombre, l'être divin est vaincu et sa dépouille ira s'écraser sur la Terre. La situation est désastreuse. Galactus défait, les 4 Fantastiques symbolisent donc désormais les derniers boucliers face à l'annihilation totale de leur réalité. Et vous vous en doutez, mais si Galactus n'a pas pu vaincre les Célestes, eh bien c'est peine perdue pour les 4 Fantastiques, qui sont au bord de l'effondrement. Néanmoins, c'est quand l'espoir semble totalement perdu qu'il revient de plus belle, avec l'arrivée soudaine d'un Franklin et une Valeria Richards du futur, les enfants de Monsieur Fantastique et la femme invisible Susan Storm. Et ces derniers vont repousser temporairement les Mad Celestials. Le père de Reed d'ailleurs, Nathaniel Richards, le célèbre voyageur temporel, est également présent. Et à la grande surprise de son fils, les 3 personnages ont bien préparé la bataille. Ils sont décidés à changer définitivement ce moment pour créer un futur bien meilleur. Les Mad Celestials reviennent plus en colère que jamais, et Franklin Richards, déterminé, part affronter seul les Titans. Nathaniel, le père de Reed, durant la bataille, sera finalement celui qui va pouvoir nous apporter des réponses. Cette journée, il l'a déjà vécue des centaines de fois. Et malheureusement, elle n'a jamais changé. C'est le jour où les péchés de son fils donnent corps à des conséquences. C'est le jour où Reed Richards, le père de Franklin, meurt. Reed, à la base, fait partie du conseil interdimensionnel des Reed Richards. Et le jour où il a rencontré ses variants, sa vie ainsi que l'histoire du multivers vont changer à tout jamais. À partir du moment où Reed va traverser le pont multiversel, lui permettant de retrouver ses autres lui-même, il va dédier sa vie à la protection du multivers et de l'existence. Avec l'aide de ses semblables, ils vont créer d'innombrables machines, pousser la science à son paroxysme,
donner naissance à des soleils, sauver des réalités et j'en passe et des meilleurs. Sauf que de l'autre côté, c'est aussi ce qui va provoquer leur propre perte et à terme causer le chaos. Leurs travaux, que dis-je, leurs exploits, vont finalement attirer l'attention des Mad Celestials. Et à cause des outils mis en place par les Reed, ces derniers vont pouvoir traverser le multivers. En revanche, contrairement à ces autres variants qui ont fait le choix de dédier leur existence au conseil et la protection du multivers, notre Reed Richards, celui de la Terre 616, a fait le choix de revenir dans sa réalité pour privilégier sa famille. Et vous n'imaginez pas à quel point cela va changer l'histoire. Si Reed a le pouvoir de protéger le multivers, eh bien, ce n'est pas grâce à la science ou aux inventions, mais grâce à son rôle de père. La véritable et unique œuvre de Reed capable de protéger la vie et l'existence, c'est finalement son propre fils. Franklin Richards est doté d'un pouvoir inégalé dans le multivers. Et dans une manœuvre ultime pour nous démontrer son unicité et vaincre les Mad Celestials, il va se servir du corps de Galactus en le ressuscitant et en faire son héros. Grâce à son action, Franklin vient finalement de sauver la réalité. Mais plus que ça encore, il vient d'atteindre le véritable but de sa quête. Permettre au jeune Franklin Richards d'avoir un père pour l'aimer et le guider dans sa vie. Le calme revenu, nous sommes par la suite témoins d'un moment intime partagé entre le dévoreur de monde et Franklin Richards. Pour la première fois, Galactus nous livre sa plus grande peur, celle de vivre la fin des temps et la mort du multivers tout seul. Sauf qu'il réalise que ce n'est désormais plus le cas. Si il est le dévoreur de monde, Franklin, via son pouvoir de création, est quant à lui désigné comme le forgeur de monde. Et tous deux se font la promesse de se retrouver à la fin de tout. Galactus, dans un calme apaisant, demande si Franklin est prêt. Bien évidemment, il ne l'est pas. Nous sommes à la fin des temps. Le monde tel qu'on le connaît n'existe plus. L'espace n'est désormais plus qu'un néant. La vie s'est éteinte. L'univers arrive à son point final. Et comme promis, Galan et Franklin sont les dernières entités existantes. Le terme de l'univers approchant, Galactus est fin prêt à remplir son ultime mission. Il est disposé à mourir et laisser son énergie vitale, la seule restante dans tout l'univers, à donner naissance au prochain, la future nouvelle maison de Franklin Richards. Cependant, l'héritier des Richards est sentimental. Il ne veut pas que l'histoire soit oubliée. Sa famille, Galactus, les aventures, les héros et dans un dernier élan glorieux, il va demander à Galan de lui rappeler l'épopée de l'univers Marvel, l'univers 616 depuis l'aube des temps. Galactus, face à Franklin, va tout lui raconter. Tout ce que l'on a connu dans les comics sera évoqué, depuis la création. Mais au fur et à mesure que l'histoire avance, le physique de Galan s'amoindrit. La mort de l'univers est imminente. Finalement, ne devenant qu'une source d'énergie, car la fin et à la fois la naissance d'un univers est en train de se produire, Galactus va nous révéler que sa véritable mission, la raison de son existence, c'est d'être un passeur. Provenant du précédent univers à celui que l'on a connu, Galan, en tant que Galactus, a permis à l'énergie qui lui a été octroyée de donner naissance à un nouvel univers. Mais aujourd'hui, un autre va devoir endosser ce rôle. Galactus n'est aujourd'hui plus le passeur, mais l'énergie à faire passer. Dans ces derniers instants, Galan va transmettre son casque à Franklin, qui a désormais la charge de devenir le nouveau passeur, le nouveau Galactus du prochain univers. Et tout comme Galan, à son époque, avec la civilisation de Taha, Franklin, dans le prochain univers, deviendra l'héritage vivant de l'univers précédent. À lui de s'inspirer et de se souvenir de l'histoire qu'il a vécue. L'histoire
du monde de Marvel. Si j'ai décidé de terminer avec ce comics un peu particulier, qui sert juste à la base à résumer tout ce que Marvel a produit depuis le début, eh bien c'est pour enfin véritablement comprendre l'utilité de Galactus dans l'univers des comics. Malgré son iconicité, malgré la légende qu'il représente dans la tête des gens, le Dévoreur de Mondes possède un développement aussi complexe que son histoire le laisse sous-entendre. Et il y a un comics qui démontre parfaitement ça, c'est le comics 262 des 4 Fantastiques, où justement Reed Richards est jugé pour avoir sauvé Galactus. Ce que vous devez savoir, c'est que ce comics a connu une controverse, et pour cause, comme beaucoup de personnages de comics, l'histoire de Galactus s'étale sur presque plus de 60 ans. Donc nombreux ont été les dessinateurs et les écrivains à représenter Galactus, à le faire évoluer, néanmoins tout en restant fidèle à ses origines. Et justement, il est là le problème. En 1965, les êtres cosmiques, ça n'existait pas vraiment. On avait le Watcher ou Uatu, on avait Eternity, mais même eux, c'était flou leur utilité et leur raison d'être dans l'univers. Galactus a été créé pour être un vilain avec les capacités d'un dieu, et cela s'arrête là. Cependant, les années passant, le monde de Marvel doit évoluer, et ses personnages également. Si le comics 262 des 4 Fantastiques a fait polémique pour certains, c'est parce que John Byrne, l'écrivain en charge du comics, a tenté de justifier et neutraliser les génocides planétaires de Galactus. Mais malheureusement avec très peu de véritables justifications. Puisque, je vous le rappelle, Reed affirme que Galactus doit avoir un rôle que l'on ne comprend pas, puis Eternity, par la suite, intervient pour nous dire la même chose. Si l'histoire de Galactus est foncièrement compliquée, c'est parce que, comme beaucoup d'autres, il est une innovation, un renouveau, un essai pour le monde des comics. Et dans la symbolique, ce n'est pas un hasard si l'origin story de Galactus nous précise qu'il provient de l'univers précédent. C'est parce qu'il est comme un aïeul pour les êtres cosmiques qui sont apparus petit à petit par la suite. Et sa seule différence, ce qui nous permet un tant soit peu de nous raccrocher au personnage, c'est qu'il est à la base un humain. Au final, ce qui est réellement impactant avec Galactus et ce qui le rend sans égal, c'est l'incompréhension qu'il dégage au travers des comics, ce qui traduit du coup complètement son écriture au fil des années. Il n'est que paradoxe. Il est le début et la fin. Il est un être cosmique et un humain. Il est à la fois la mort et ce qui va permettre à la vie de perpétuer. Galactus n'est pas commun. Il n'est pas banal, il est complètement différent de ce que nous avons l'habitude de voir, et je pense qu'il est là le message. Stan Lee et Jack Kirby voulaient proposer du changement, et c'est pourquoi Galactus a plu et marqué les esprits. Et malgré les années, ce trait est resté inchangé. Et c'est pourquoi, comme tout ce que je vous raconte depuis le début de cette vidéo, Galactus est si unique. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode et franchement c'est un achievement d'avoir pu vous parler après Doctor Doom d'un autre mastodonte de l'univers Marvel. Bon, nous avons laissé de côté pas mal de comics liés aux Dévoreurs de Mondes, on aurait pu développer d'autres points aussi qui sont très intéressants comme les héros de Galactus. Néanmoins, je n'avais pas envie que la vidéo soit encore une fois beaucoup trop longue. Et surtout, j'estime que ce dont nous avons parlé permet largement de comprendre l'unicité de Galactus. Si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, n'hésitez pas non plus à partager vos ressentis en commentaire et puis n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines histoires. Sur ce, c'était Argorok, allez, ciao tout le monde.